Bienvenue chez le compteur. Aujourd'hui, on va faire un tour sur le subreddit ProRevenge. La première histoire est postée par Ito Masini. Pour être honnête, le jeu de l'histoire n'est pas moi, mais une ancienne collègue qui n'a pas de contre-edit. Nous avons travaillé ensemble dans la même agence de publicité. Je vais d'abord donner mon contexte personnel et ensuite écrire son histoire exactement comme elle me l'a racontée. Nous avons travaillé ensemble dans l'une des plus grandes agences de publicité de mon pays. Elle était directrice et j'étais manager dans différents départements. C'était un groupe mondial, mais honnêtement, c'était nul. J'ai démissionné parce que j'étais épuisé. La politique y était digne de Game of Thrones, et le harcèlement sexuel et moral était quotidien. Cet endroit a été la pire expérience professionnelle et l'une des pires expériences personnelles que j'ai jamais vécues. Qu'ils aillent se faire outre. Passons à l'histoire. J'ai été embauché en tant que directrice de compte dans une grande agence de publicité que nous appellerons FFC. Mon compte était l'un des 5 premiers comptes de l'agence et avait une valeur d'au moins 7 chiffres. Mon patron, le vice-président chargé des comptes, était l'un des pires êtres humains que j'ai jamais rencontrés. Il était sexiste, grossier et aimait faire du favoritisme. Lorsque je suis arrivé, en tant que jeune femme d'apparence correcte, je suis instantanément devenue l'une de ses favorites. Il était marié, soit dit en passant. Un jour, nous sommes sortis ensemble d'une happy hour et il m'a proposé de me raccompagner. J'habitais près de chez lui, alors sans trop réfléchir, j'ai accepté. Il m'a fait des avances, j'ai poliment refusé et je suis sorti de la voiture. Après cela, ma vie est devenue un enfer. Il ne m'invitait pas aux réunions importantes et se plaignait ensuite que je ne connaissais pas les sujets abordés. Mes évaluations sont passées de 5 à 1. Il a prétendu qu'il ne se souvenait pas d'une augmentation qu'il avait promise. Il parlait avec mon équipe et m'ignorait. Le travail, qui était déjà difficile, je travaillais 80 heures par semaine, est devenu insupportable. J'ai failli démissionner. J'ai eu une longue conversation avec la RH de l'agence, qui n'a abouti à rien parce que c'était l'une de ses amies proches. J'ai même parlé au président, avec qui j'entretenais une relation amicale, et il m'a dit que j'en faisais trop. Une chose que j'ai bien faite cependant, c'est que j'avais d'excellentes relations avec mon client. Du coup, ils avaient peur de me licencier. J'avais contribué à sauver le compte, qui était presque perdu lorsque j'ai été embauché. Ils ont donc joué intelligemment. Ils ont engagé une fille qui avait travaillé avec mon client dans son ancienne entreprise, avec laquelle il entretenait une relation amicale, pour me remplacer. Ils m'ont ensuite mise de côté sur un compte plus petit, qui était sur le point d'être perdu, afin de pouvoir justifier mon licenciement lorsque cela se produirait. Mais j'ai eu de la chance. Mon client initial a été promu et a ouvert un poste de responsable marketing sous ses ordres. Lorsque j'ai posé ma candidature, il a même sauté quelques étapes de l'embauche. C'était en octobre et je devais commencer en janvier. Je lui ai demandé de ne pas divulguer à l'agence qu'il m'avait engagé avant d'avoir eu l'occasion de le faire moi-même. Le poste n'était pas directement lié à l'agence de publicité et je ne gérais plus leur compte, de sorte qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêts. Honnêtement, ils n'en avaient rien à faire. J'avais prévu de leur donner mon préavis d'1 mois, obligatoire dans mon pays, en novembre, afin qu'ils aient le temps de trouver quelqu'un d'autre. J'ai été licencié le 31 octobre. Cela aurait été la pire expérience au monde si je m'en étais soucié. Le vice-président m'a fait venir dans son bureau pour me licencier. Il m'a dit que personne ne me croirait, que je ne trouverais jamais d'autre emploi sur le marché, que je l'avais dénoncé au RH, que j'étais incompétente et toutes les pires choses que quelqu'un aurait pu dire. Il m'a envoyé au service des ressources humaines pour signer des documents et m'a dit de quitter le bâtiment ensuite. Mais je l'ai enregistré. Lorsque je suis allé au service des ressources humaines, la responsable m'a demandé de m'asseoir et n'a cessé de faire des commentaires désobligeants sur le fait que je n'appréciais pas de travailler dans l'une des plus grandes agences de publicité du monde, que j'aurais pu être formidable. C'était surréaliste. Le fait d'être viré dans mon pays permet aux gens d'obtenir une certaine somme d'argent. J'aurais reçu environ 5 mois de salaire, conformément à la loi. Elle voulait que je signe des papiers pour l'accepter. J'ai refusé. Je lui ai fait écouter l'enregistrement du vice-président. Elle est devenue pâle parce qu'elle savait qu'il y avait de quoi faire un procès, et aussi que l'équipe mondiale n'apprécierait pas du tout. Je suis parti ce jour-là, et j'ai dit que je les contacterais par l'intermédiaire de mon avocat. Je n'ai jamais parlé de l'emploi qui m'attendait. La semaine suivante, avec mon avocat, mon enregistrement et un tas d'autres documents, courriel, SMS, j'ai rencontré l'agence pour négocier. J'ai fini par obtenir plus de 15 mois de salaire,
Les deux parties ont signé un accord de non-divulgation dans lequel je disais que j'avais démissionné. J'ai ensuite pris 2 mois de vacances. J'ai dit à mon nouveau patron que j'avais conclu un accord en démissionnant, mais que je n'avais pas révélé que j'allais travailler pour eux. Il m'a répondu qu'il les informerait lui-même et que je ne devais pas m'inquiéter. En janvier, je commence mon nouveau travail. Mon patron me dit alors que, comme j'étais celle qui avait le plus d'expérience dans les agences de publicité, je serais consultante pour les accords annuels de toutes les agences qui géraient tous leurs comptes. Il s'agissait notamment de permettre à de nouvelles agences de se présenter pour nous. Mon patron, qui ne traitait plus avec FFC, a bien sûr oublié de leur parler de moi. Aucun sentiment au monde n'était plus agréable que d'entrer dans l'agence en tant que client. C'était presque orgasmique d'assister à une réunion pour voir leur présentation et observer la tête du vice-président lorsqu'il entrait dans la pièce. Je n'ai été que gentille, j'ai posé des questions pertinentes et j'ai souri tout au long de la réunion. J'ai fini par dire à mon patron, en confidence, ce qui s'était passé. Il m'a autorisé à déconseiller l'agence et m'a dit que si le service de conformité était au courant de leur comportement, ils perdraient le compte de toute façon. Ils ont perdu le compte. Ils ont perdu 3 autres comptes la même année. Toute la direction a été virée, l'agence a fermé. Le vice-président n'a pas retrouvé d'emploi. Et je viens d'être promu. Et ben voilà. Encore une histoire où on essaie de se débarrasser du meilleur employé de la boîte et il te le rend bien. L'histoire suivante est postée par Kiboufox. Cette histoire s'est déroulée il y a environ 15 ans. À l'époque, je travaillais pour un petit chemin de fer industriel dans ma ville qui desservait une vingtaine d'industries différentes le long des docks. Pour accéder au quai, depuis la gare de triage où je récupérais les wagons entrants, livraison aux industries, nous disposions d'1 kilomètre de voie qui passait en plein milieu d'une petite rue. De nombreux bars bordaient la rue d'un côté et la rivière de l'autre. En raison de la réglementation municipale, nous n'étions autorisés à circuler sur ce tronçon de voie qu'à certaines heures, en général de 23h à 5h du matin. Cependant, comme les bars étaient ouverts à cette heure-là, cela signifiait aussi que nous devions rouler au pas et garder la locomotive à l'avant du mouvement. Tous les soirs où je passais dans cette rue, il y avait généralement 2 ou 3 personnes qui s'étaient garées trop près des voies, ce qui m'obligeait à demander aux gens de déplacer leur voiture. Ce n'était pas un problème majeur, juste une gêne, à l'exception d'un homme. Il semblait que chaque nuit, je devais m'arrêter à mi-chemin parce que ce type garait toujours son camion en biais dans la rue, au lieu de se garer parallèlement. Il y avait bien quelques places de stationnement en épi, mais elles se trouvaient plus bas, là où il n'y avait pas de rails sur la route. Tous les soirs, je devais me rendre dans le bar qui appartenait à ce type et l'embêter pour qu'il déplace son camion. La plupart du temps, il lui fallait entre 30 minutes et 1 heure pour se traîner et déplacer le camion. Cela signifiait, bien sûr, que je perdais le temps dont j'avais besoin pour faire mon travail. Après des mois, j'ai finalement décidé que j'en avais assez. J'ai donc décidé de faire remorquer le véhicule. Cela n'a pas fonctionné aussi bien que je l'espérais. Il s'est avéré que le gars avait aussi un travail avec la ville, ou le bureau du maire, ou un ami dans l'un ou l'autre. Personne n'osait donc venir remorquer son camion. Je crois que j'ai attendu une bonne heure avant qu'il ne sorte et ne déplace le véhicule, en ayant même le culot de me faire un signe de la main en partant. À ce moment-là, j'ai décidé que non seulement j'en avais fini avec ce type, mais que si l'occasion se présentait, j'allais lui donner une leçon qu'il n'oublierait pas de sitôt. Rien de physique en soi, juste une leçon qu'il ne serait pas prêt d'oublier. Quelques jours plus tard, je me suis retrouvé à descendre la voie ferrée avec une demi-douzaine de lourds wagons chargés de machines à destination des docks. Alors que je prenais le virage et que j'approchais de l'endroit où ce type se garait toujours, j'ai doucement serré les freins indépendants de la locomotive. Cela a ralenti le train, mais n'a pas suffi à l'arrêter complètement. Du moins, pas rapidement. J'ai attendu jusqu'à la dernière minute. J'ai actionné le klaxon et les freins à fond, ce qui a provoqué un arrêt brutal au milieu de la rue. Alors que je sentais que les freins commençaient à tenir, j'ai entendu un gros des grincements et le métal qui se déchire, le train ayant tout simplement expulsé le camion de son chemin, arrachant au passage le plateau de ce dernier. Cela n'est pas passé inaperçu, car une foule avait commencé à se rassembler devant le bar lorsqu'elle a entendu le train arriver. Je suis resté dans la loco, appelant le central pour l'informer que j'avais heurté une voiture garée et qu'il fallait envoyer la police et une dépanneuse sur place. Pendant tout ce temps,
j'entendais ce type hurler. Je l'entendais par-dessus le bruit de la locomotive, à plein poumon, qu'il allait me faire jeter en prison, poursuivre la compagnie en justice et toutes sortes de choses. Verrouillant les portes, j'ai décidé d'attendre dans la cabine l'arrivée des hommes en bleu. Ils finissent par arriver et commencent à prendre les dépositions. J'explique le problème en précisant que je ne pouvais pas, enfin j'aurais pu, mais cela n'aurait pas été une bonne idée, simplement freiner à cause de la cargaison que je transportais, et que la seule raison pour laquelle j'ai heurté le camion était qu'il était mal garé. J'ai ajouté que l'homme avait été averti par le passé qu'une telle chose pouvait se produire et qu'il n'avait pas tenu compte de ces avertissements. L'homme, quant à lui, était tout simplement furieux. Il s'est mis à sautiller, à me crier dessus, à crier sur les flics et à complètement péter un câble. En fin de compte, il a été verbalisé pour son mauvais stationnement, entravant le passage d'un train, et son camion a été détruit. Et c'est lui qui a fini par payer. Le camion était tout neuf et n'avait pas encore été remboursé. C'est du moins ce que l'on m'a dit. Il a fallu environ 2 heures pour nettoyer les dégâts, et j'ai été, selon les règles de l'entreprise, suspendu pendant 1 semaine durant l'enquête de l'entreprise. Mais honnêtement, cela en valait la peine. Je n'ai plus eu de problème avec lui depuis lors. Faut quand même être sacrément stupide pour ignorer les avertissements de quelqu'un qui conduit un train quand il te dit que t'es garé sur la voie ferrée. On sait tous ce que ça donne quand un train percute un véhicule. Ça fait de sacrés dégâts. Et là, il est gentil, il te prévient plusieurs fois, et tu l'ignores. Et tu l'ignores, et tu continues de l'ignorer. Forcément, à un moment, il allait faire ça. C'était évident. Du coup, soyez intelligent, vous garez pas sur une voie ferrée. Pas comme l'autre imbécile, là. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like pour soutenir la chaîne, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé des histoires, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines. C'était le Conteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.